Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Je te reprends aujourd'hui pour la deuxième partie de la motivation ménage. Donc ici, on se retrouve dans la salle de bain des enfants qui n'a pas été nettoyée depuis un bon moment car j'étais pas là. Donc je gagne du temps en mettant les produits dans les deux sanitaires. Question de les laisser agir entre temps. Donc, je commence par la baignoire en mettant mes gants et j'ai reçu des graines de javel venant de ma soeur. Alors il faut juste les mettre dans un récipient rempli d'eau chaude, ensuite asperger les parties qu'on a nettoyées et juste un peu frotter. Et honnêtement, j'ai vraiment pas eu de mal car les saletés elles sont parties directement. Donc, comme je te le disais, cette salle de bain n'a pas été nettoyée depuis un bon bout de temps. Du coup, vous allez voir toute la saleté qui s'est incrustée à l'intérieur, dans les trous, enfin partout. Quand les enfants m'ont dit que l'eau ne passait plus, je me suis dit, voilà, c'est bon là, on a touché le fond, on a touché le fond. Donc, j'ai utilisé la petite astuce de grand-mère que je pense que tu connais. Donc, c'est du bicarbonate de soude, de l'eau chaude et du vinaigre blanc. Et comme tu peux le voir, j'ai tenu à te montrer comment on a vraiment touché le fond. C'est bon. Donc, j'ai utilisé un cure-dent déjà pour retirer tout ce qui était à la surface. Et j'en ai vu de tout là. J'en ai vu du coton, des cheveux. Je ne connais même pas les noms de tout ce qui m'est sorti. Et donc, si tu es une âme sensible, je t'en prie, abstiens-toi. Alors, donc du coup, j'applique ma méthode de grand-mère. Au départ, j'avais mis que le bicarbonate et de l'eau chaude. Et je me suis dit, bah, elle est où la réaction chimique? Et là, je me suis souvenu qu'il manquait en fait le vinaigre. Et que je me suis hâtée de mettre. Et là, je me suis dit, ah voilà. Et je finis tout ça avec un bon coup de rinçage. Et c'est bon pour la salle de bain. Et voilà ce que ça donne du côté de la salle de bain. Franchement, le produit de ma soeur, il a vraiment été efficace, franchement. Je vais m'attaquer à la partie vasque qui elle aussi a son petit lot de problèmes, hein. Entre autres le calcaire qui s'est incrusté derrière le robinet, mais heureusement il m'en a pas donné trop de fil à retordre. Donc j'utilise toujours le même produit des graines de javel et le produit de chez Lidl, le vinaigre blanc pour nettoyer tout ça. Je vais profiter par la suite d'être motivée pour faire ce que je déteste le plus, nettoyer les vitres. Et je passe comme d'habitude un coup de chiffon sec pour retirer toute l'eau restante. Je m'attaque aux toilettes en passant la brosse après que les produits aient bien agi. Pour la cuvette, je passe d'abord un coup de sopalin pour enlever tous les résidus et la poussière parce qu'il y en a beaucoup par ici. Et je désinfecte et nettoie avec une lingette spéciale toilette par la suite. Je termine en nettoyant le siège et le marchepied de mon petit chéri adoré. Je remets tous les éléments à leur place et je passe un coup d'aspirateur et de serpillière.
Je vais profiter également pour faire un tri de lessive pour pouvoir passer la machine aux heures creuses, économie oblige. Et je profite également pour te faire un coucou à la caméra. Pendant que je passais la machine, je me suis rendu compte qu'il y avait un coup de poussière, mais vraiment juste au-dessus de la machine. Donc j'ai profité pour passer un coup de lingette et regarder moi ce qui est sorti sur la lingette. Du coup, j'en ai profité en même temps pour nettoyer la surface de la machine. On va s'attaquer également au deuxième sanitaire, donc ça sera la même rengaine. On va passer un coup de sopalin pour retirer tout ce qui est poussière, tout ce qui est résidus, etc. avant de passer un coup de lingette et un coup de brosse dans les toilettes. Je m'attaque à la chambre de ma petite chérie. Elle et moi, on a un deal. Je nettoie, mais c'est à elle de jeter tous les papiers. Donc, quand il y en a, je ne me fatigue plus. Je les lui laisse carrément. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Le lit encore, c'est à elle de le faire puisqu'elle apprend à... Pour qu'elle puisse l'apprendre, vu qu'on a... En fait, elle a un lit de grand qui sert également aux invités. Mais quand je fais le ménage, il peut arriver que je fasse le lit. Je vais terminer le ménage chez les garçons avec le lit du dernier à faire et tout le reste. Si tu as une astuce, je t'en supplie, si tu as une astuce pour te débarrasser des doudous sans trop créer une troisième guerre mondiale, dis-le moi, je suis prenante. Franchement.
Ce que tu vois là, c'est le deuxième bureau du plus petit. Il est pareil que celui de son frère, sauf que celui-ci, il est remonté. On le descend uniquement lorsqu'il doit faire des activités et donc il est protégé par une espèce de plastique pour éviter en fait de salir la table à chaque activité. Je termine leur chambre avec un bon coup d'aspirateur et par la suite un bon coup de balai serpillère. Et voilà ce que ça donne un peu au total. Je te montre un peu le résultat de tout ce qui a été fait. Ça sent bon, c'est propre et c'est vraiment satisfaisant, même si on sait que ça ne va pas durer longtemps. Mais le plus important, c'est d'avoir quand même la satisfaction d'être dans une maison propre. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu as passé un bon moment en la visualisant. Je te fais plein de bisous. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser en commentaire tes impressions. Et on se dit à très vite. Gros bisous.